Bonjour à tous, c'est Pixis et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouvel invité, Xorox. Comment ça va? Aïe, 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 aïe. Merci mon brave Pixis pour cette proposition de vidéo, ça fait très plaisir. Bienvenue aux chers abonnés. Donc je me présente du coup rapidement peut-être du coup. Oui. Je m'appelle Xorox et j'ai une chaîne YouTube de quand même 22 000 abonnés. Oh là, il a ramené une pépite sur sa chaîne Pixis. Je parle pas du tout de Koh-Lanta, mais je suis quand même un fan de l'émission. J'ai vu quasiment toutes les saisons, à part la 1 et la 2. Et voilà, du coup, aujourd'hui, mon Pixis m'a invité. On va pouvoir en parler un petit peu. Franchement, moi, je suis très heureux de t'inviter. On voit que tu as vraiment une personnalité unique. Voilà, comme tu t'appelles, hein, Xorox Unix. Hein. Ouais. et aujourd'hui, on va parler de tous les moments cultes par saison. En fait, du moment culte le plus gros par saison. Du coup, ça va partir de la toute première saison en 2001 jusqu'à la dernière diffusée, donc en 2024, La Tribu Maudite. Donc, je pense qu'il y en a un paquet à faire, du coup, putain. Ouais. Il y en a un paquet. 17h18, on commence à voir à quelle heure on termine. Hein. Ouais, bah. Bon, je pense qu'on va pas rester une éternité sur chaque saison. Juste avant de commencer, moi, je rappelle un petit truc très important pour les braves qui nous écoutent. Pensez à vous abonner, les gens, à Pixis. Je vois qu'il fait quand même pas mal de vues. Il a même pas encore accès à la monétisation. Et puis voilà, vous pourrez ne pas manquer ces vidéos. Donc, mettez le petit pouce bleu et le petit abonnement. Ça ne vous coûte rien, les gens. Voilà. Ouais, bah abonnez-vous. Hein. Je le dis pas souvent, c'est vrai. Moi, je le dis souvent peut-être en fin de vidéo. Mais ouais, ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, à celle de Xorox aussi. Hein. Il fait aussi du contenu assez sympathique. Assez différent du mien. Mais... Ouais, voilà. Mais quand même sympa. Donc, je reprends. On va commencer avec la saison 1. Moi, j'ai décidé de mettre comme moment culte l'épreuve finale. Vous voyez l'épreuve où ils avaient le bras tendu sur un totem. Et cette épreuve-là, elle avait duré 9 heures. Et 9 heures, c'est quand même... Ouais. Enfin, 9 heures ou 7 heures, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était quand même une durée assez longue. Et donc, moi, ça m'avait plutôt marqué même l'image. L'image de Gilles, Genaël et Patricia comme ça, la main tendue sur ce totem. Perso, ça m'avait marqué. Je sais pas toi, Xorox. Eh ben, je connais pas du coup cette saison-là, mais j'ai pu voir quelques petits TikTok et c'est vrai, bien vu, ça c'est assez marquant quoi. 9 heures, la main tendue sur le bras, c'est vachement galère, gros respect à eux pour ça. Je sais pas combien de temps j'aurais pu tenir sur un truc pareil, c'est une épreuve torture. Et ouais, je suis plutôt d'accord, du coup ça doit être vraiment l'un des moments marquants de cette première saison. Ouais, j'ai hésité avec le clash aussi des ambassadeurs, mais je pense que c'était moins marquant que ça. Je vais du coup enchaîner avec la saison 2. La saison du maître Nicolas, le grand stratège de 2002, j'ai mis les poteaux. Voilà, c'était la première apparition des poteaux. Et en plus, Nicolas avait essayé de soudoyer Amel, du genre, ouais, tombe sur les poteaux, comme ça, je te choisis en finale et tout. Je pense que c'est un moment assez culte. Voilà, du coup, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Xorox. Ah ben tu vois, je pensais que tu allais plutôt parler, alors du coup c'est là en plus, c'est la deuxième saison que je n'ai pas vue, mais j'ai entendu parler d'un conseil pas mal du tout où Nicolas il avait éliminé son meilleur pote. Je pensais qu'il allait plutôt parler de ça comme moment culte, ça avait l'air d'être un moment très marquant du peu que j'ai pu voir de cette saison. J'ai beaucoup hésité de parler de ça, le moment où il élimine François Xavier. C'est vrai que c'était une grosse trahison. Mais je sais pas, moi j'ai plus le souvenir des poteaux sur cette saison. Après, c'est vrai que ça jongle un peu avec ça. Je suis d'accord avec toi. Ça reste un moment très culte. Ouais, peut-être que ça fait un petit peu partie, je pense, des premières grosses trahisons peut-être de l'histoire de Koh-Lanta. Ah bah ça c'est clair. Ouais. Franchement c'est, je crois que c'est même actuellement l'une des plus grosses trahisons du jeu. Hein, et c'est pour ça que Nicolas est vraiment renommé comme le ou l'un des meilleurs stratèges du jeu. Alors je pense pour la troisième saison, Koh-Lanta Bocas del Toro, avec ce fameux Moundir qui a eu un paquet de scènes iconiques quand même dans cette saison, de scènes cultes. Je pense que la scène la plus culte de la saison, c'est quand même celle sous la tente où il va voir Hélène et comment il dit, je crois il dit ferme ta race. Non, c'est pas la ferme ta race, ça c'est un autre moment culte aussi. Non, c'est un autre. C'était sous la tente où il devenait violent même carrément et ils avaient coupé ensuite les caméras un peu. Ils les avaient séparés Moundir du groupe un peu. Ouais, c'était ouf. Il y a plein de moments cultes dans cette saison avec Moundir. Il y a le moment sous la tente avec Linda et Hélène, comme tu l'as dit. Le moment où il pète un câble là après le jeu avec Tony. Où, il déchire son pull là. Oh purée, il est là. Moi pour gagner 5000, pourriture. Pourriture. Voilà, c'était incroyable.
Non, c'était ouf. Faut le dire, c'est le divertissement. Ah ouais, non, mais. Ma mère, elle aime pas du tout Moundir. Mes parents, même, ils aiment pas du tout ce genre de personnage. Mais je trouve que dans une saison, ça refait une saison, ce genre de personnage. Bah, je suis complètement d'accord. Et en plus, t'as raison. C'est vrai que généralement, les gens ne l'aiment pas. Mais il faut être honnête. Il nous offre un putain de divertissement. Et ça reste dans le temps, après même 20 ans, ça reste en mémoire, quoi. Et il y avait aussi d'autres moments avec, là, quand il était énervé, tu vois, il y avait une récompense, les jaunes. Ils allaient sur le camp des rouges, ils pillaient le camp des rouges. Et genre là, il y avait Richard qui était un ancien rouge et qui était allé chez les jaunes. Et genre, il avait la mort contre Richard. Il était là. Oh, il est peut-être plus fort que moi en chèvre, mais en sport, je vais le mettre tout nu en sport. Je vais le mettre tout nu. C'est ça ton moment culte pour cette saison 3 pour toi? Non, moi je dirais quand même non, je dirais plus le moment sous la tente, mais c'est des moments assez. Je pense aussi. Ouais, il y a trop de moments iconiques comme ça. Et un dernier vite fait, bon, c'est pas culte, mais c'est iconique aussi, c'est pour Tony. Tony, il avait formulé ça comme c'est comme voter pour un aveugle ou pour un borgne. L'un voit un petit peu et l'autre ne voit pas du tout. Voilà, c'était quelque chose comme ça qu'il avait formulé, c'était assez marrant, c'était pas mal du tout ce qu'il avait dit, cette réplique. Et ouais, mais ça, je me rappelle, hein. C'était ouf. Hein. C'était ouf. Donc, je vais enchaîner ensuite avec la saison 4, la saison Koh-Lanta Las Perlas. Bah, ça, je pense qu'il n'y a pas hésité sur le moment culte. Hein. Ouais, vas-y, dis-le. Allez, dis-le. Ah, la pêche du requin de la part de Raphaël, je pense. La pêche du requin, c'est assez exceptionnel. Hein. L'un des moments de survie les plus cultes de l'histoire de l'émission, je pense. Bah, pour moi, c'est le plus culte, hein, clairement. Et puis, voilà, il a quand même pêché un requin avec une ficelle. Avec une ficelle, le mec. Même pas une canne à pêche ou un harpon, avec une ficelle. Et c'était vraiment un taré, ce mec. Hein. Ouais, mais ce mec-là est ouf. On n'a jamais eu un candidat similaire à Raphaël, hein, clairement. Lui, j'aurais vraiment aimé le revoir dans All-Star, mais bon, malheureusement, ça arrivera jamais. Il n'est pas du tout en bonne entente avec l'émission. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, on va enchaîner ensuite avec la saison 5, Koh-Lanta Pacifique. Pareil. Ah, c'est ta saison préférée, celle-là, il me semble. Je te laisse dire ton avis. Bah, c'est l'une de mes préférées. C'est ma deuxième préférée, mais j'adore cette saison. Ouais, t'as bien jugé le truc, hein. Et logiquement, hein, bien sûr, c'est Mohamed et la chèvre. Hein. Voilà, Mohamed. Voilà, ce qui est ouf, c'est que j'ai vu dans un live de Denis Brognard, ils ont expliqué que les locaux de là-bas, ils disaient il y a des chèvres, mais vous inquiétez pas, votre aventurier, il n'y en aura aucun qui va choper une chèvre. Et là, t'as Mohamed, il chope une chèvre. Le mec est fou. Et puis, voilà, elle était enceinte, elle était pleine. Après, quand il commence à dire à la machette, hein, celui qui veut me la reprendre et tout, ouais, non, c'était assez culte ce passage-là. C'était ouf, hein. Et puis voilà, celui qui n'est pas content, je lui casse sa bouche. Ah non, Mohamed. Voilà, il s'est pris une punition après, hein, mais c'est clairement, je pense, le deuxième moment le plus culte de l'histoire de Koh-Lanta, celui-ci. Hein. Vraiment, il y a moyen. Ou peut-être top 3 quand même, top 3, j'ai une autre idée. Ouais. Mais c'est l'un des moments les plus cultes, c'est clair. Bah ouais, clairement. Donc on va enchaîner ensuite avec la saison 6, Koh-Lanta Vanuatu. Moi j'ai décidé de mettre comme moment culte le finish sur le parcours du combattant, François David Sébastien avec Sébastien qui pousse François David vite fait et genre François David qui se casse la gueule devant la ligne d'arrivée. C'était un truc de ouf. Je sais pas si c'était vraiment sur la limite du parcours du combattant. Du coup, je pensais que tu allais en donner un autre, du coup. Mais ouais, c'était mon souvenir d'enfant. J'avais 6 ans à ce moment-là. Et c'est mon souvenir de Koh-Lanta le plus ancien. J'étais tout petit et j'étais tellement dégoûté pour François David qu'il est perdu comme ça sur le fil. Et ouais, c'est le seul moment marquant, je trouve, de cette saison globalement. C'est pas une saison que j'ai appréciée personnellement. Moi, c'est une saison que j'ai aimé l'ambiance, mais c'est vrai que c'est pas l'une de mes toutes préférées. Après, j'ai pensé aussi au volcan, tu vois, le volcan avec Ludovic, toi, le confort, François David Ludovic. L'un des conforts, c'est vrai. Maintenant que tu en parles, ça me revient un petit peu. C'était joli, c'était sympa, mais bon, après culte dans la saison, voilà, c'est pas trop ça. Ouais, c'est ça, voilà, c'est compliqué. À un moment culte, il faut que ça soit quand même un moment avec, je dirais, du gros divertissement, avec de l'action, quoi. Ouais, et je pense que ça résume ce qui manque un petit peu à cette saison, c'est du gros divertissement, c'est un truc culte, quoi. Je trouve que c'est ça, moi, personnellement, que je ressens sur cette saison, comme manque. Ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement, je suis d'accord avec toi. Du coup, on va enchaîner ensuite avec la prochaine saison, Koh-Lanta Palawan.
Est-ce que tu as une idée ça, pour le ça moment? tu vois, vas-y, je vais donner mon idée. Ça, c'est l'une de mes saisons préférées, koh Palawan. J'étais fan de Grégoire quand j'étais petit, voilà, justement. Là, j'étais bercé par koh. Je pense le moment le plus culte, je dirais le fameux koala dorsal Jade versus Grégoire. Duel au sommet. Et malheureusement, Jade qui avait perdu face à la brindille incassable. Et Jade, et du coup, Grégoire qui allait forcément, suite à cette défaite, se faire éliminer pour la deuxième fois. Lui qui était quand même très très fort et le héros de cette saison, il était présenté comme ça. Bah, complètement d'accord. Là, franchement, j'ai rien à dire. C'était pour moi le même choix. La chute de l'Apollon des Guntao, clairement. Ah, l'Apollon, ouais. Quel beau gosse, Grégoire, il faut le dire, c'est vrai, c'est réel. Et je pense que les femmes à l'époque, quand elles regardaient cette saison, elles étaient quand même pas mal charmées du personnage, hein, je crois. Aïe aïe aïe, mais oui. Voilà, à 7 ans, j'avais la Gaule devant lui, non, quand même pas. Ah ouais. Grégoire, incroyable. Ah, il y avait un moment marrant et qui me vient comme ça en tête. Je sais pas si ça va peut-être te marquer comme ça. C'était quand, putain, le mec, comment il s'appelle? Le rugbyman, il venait de Lézignan. Faut savoir que Lézignan, c'est pas loin de chez moi. Le rugbyman, il s'était lavé dans la source d'eau où ils boivent avec Patrick. Il s'était lavé là-bas. Il s'était mis en slibard et tout. Mais non, après, à poil et tout. Je trouve que c'est assez iconique, ça aussi. C'est les seuls qui ont fait ça. Ça, c'était, ouais, mais ça, c'est un moment. Franchement, je l'entends assez rarement. Hein. Peu de personnes le mentionnent. Il me vient, moi, comme ça, à l'esprit. Et je le trouvais marrant en ce moment et on n'a jamais revu ça après. C'est vrai que c'était. Ouais, non, on n'a pas revu ça dans les prochaines saisons. Genre, ils étaient à poil, hein. Ils étaient à poil en train de se laver. Non, les caméras, il n'y a aucune gêne, ils en avaient rien à foutre. Ouais, je crois, il y avait aussi Théoura. Théoura, en 2014, lors d'un confort, il se met à poil, je crois, devant les caméras aussi. Mais on ne voit pas. Ouais. Avec pas à la source d'eau, en tout cas. Eux, c'était à la source d'eau, quoi. Ouais, c'était à la source. Ouais, non, mais. Clairement, je suis d'accord. Du coup, on va enchaîner avec la prochaine saison, Koh Lanta Karamoan. Ah, là, j'ai un moment qui me vient à l'esprit. Est-ce que, Xorox, tu peux éclaircir ce qui est dans ma tête là actuellement? Je pense que, bon, alors, culte, la saison non plus, je l'ai pas trouvé folle, celle-là. Mais je dirais que le moment le plus culte, c'est. La petite embrouille entre Christophe et Bertrand, c'est bien ça, hein, c'est Christophe. Il y a Christophe et Christopher. Là, c'est Christophe. La petite embrouille entre Christophe et Bertrand, où après, du coup, il y a la réplique de Christophe qui était assez sympathique. Où il dit ouais, c'est le Koh Lanta Bertrand, on va écrire sur l'arbre, là, avec son accent ch'ti en plus, là. Koh Lanta Bertrand 2008. C'est cette petite embrouille, moi, qui me vient comme ça, comme moment le plus culte. Mais voilà, c'est pas terrible comme moment culte pour une saison, je trouve. Ouais, mais je trouvais que ça faisait vraiment grosse trahison, tu vois. Genre, le mec, c'est vraiment le traître, quoi. Tu vois, après ça, Christophe, toute l'équipe rouge lui crachait dessus. C'était vraiment le diable en personne. Je trouvais que c'était vraiment un moment culte, quand même, le moment où il est là. Christophe, en vrai, il a mal joué, hein, quelque part. Franchement, il aurait pu aller tellement plus loin. Il était plutôt. J'avais l'impression qu'il était apprécié, quoi. Il était appréciable comme gars. Ouais, mais c'est un super gars. Et puis, quand il est revenu, il allait sur les poteaux. Hein. Et c'est juste. Cette tentative de stratégie qui a mal joué, et en vrai, il avait raison de faire ça, mais tu vois, dans une saison, dans l'une des premières saisons, faire ça, là, c'est avec des personnages comme ça qui étaient vraiment. Bertrand, c'était tellement le meneur qu'il n'a rien pu faire. Ça. Il n'a rien pu faire, et moi, j'ai vraiment cette image sur le camp, là, les deux hommes barbus, là, comme ça, en train de se frotter en mode. En train de s'embrouiller. Et moi, franchement. C'est vrai. J'ai vraiment cette image, j'ai vraiment pas hésité pour le moment. Ah si, j'ai aussi hésité, excusez-moi, avec le moment où Hakim, il oubliait les prénoms là, tu vois. Je pourrais juste ajouter, moi, une performance sportive plutôt. Il y en a deux qui étaient sympas, mais voilà, c'est pas non plus culte, je trouve. Mais il y avait Bertrand, il me semble, si je me souviens bien, qu'il avait gagné l'épreuve des sacs avec 36 kilos ou 34 kilos à vérifier. Donc c'est assez exceptionnel, c'est le record si je me trompe pas. Et deuxième moment, c'est quand même Christopher, l'épreuve d'apnée, où après il a dû être éliminé. Je trouve que c'est des performances sportives assez mémorables. Pas cultes, mais mémorables. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, je mets pas ça, je dirais, à la même hauteur que par exemple le Jade versus Grégoire sur le koala dorsal. Mais ça reste assez mémorable, mais peut-être pas culte, tu vois. On va enchaîner ensuite avec la prochaine saison. C'est Koh Lanta, le retour des héros. Et là, je te laisse le dire, parce que ça reste, pour moi. Ah oui, j'étais en train de réfléchir, je me rappelais quelle saison c'était. Alors, le moment le plus culte, c'est l'élimination de Moundir
qui a été éliminé extrêmement vite. Et quand Denis va lui éteindre son flambeau, il stoppe Denis, il lui attrape le bras, il dit « Attends Denis ». C'est la première fois qu'on voyait ça. Il y avait gros blanc, les caméras, le montage avait été excellent à ce passage-là. Il voulait pas qu'on éteigne sa flamme devant les autres. Il voulait se tourner vers eux bien pour qu'on éteigne sa flamme. Assez culte. Puis après, du coup, il s'embrouille avec... c'était... Comment il s'appelait lui, déjà ? Philippe, voilà. Petit embrouillé avec Philippe. Et puis quand il part dans la forêt... Ah Pourquoi être aussi corrompu? Non, il est éducation de merde. Éducation de merde. Rien. Non, Oh là là, mais historique ce moment. pour moi, le moment le plus culte de l'histoire de Koh-Lanta. C'est ça, voilà, c'est clair, je suis d'accord. C'est le plus culte de l'histoire de Koh-Lanta. Donc on va enchaîner ensuite avec le prochain moment culte, et c'est donc Koh-Lanta Palao, marqué par le Pat, et j'ai mis, pareil, le moment où Patrick et Isabelle empêchaient Rodolphe de gagner l'épreuve d'immunité avec la perche, là. Je sais pas si tu t'en souviens, Rox. Yes, moi je m'en souviens. Super. Il y a ce passage-là, et il y a aussi, moi je pense plutôt au pont de singe, tu sais. Pont de singe, ils ont essayé aussi de le faire tomber. Et là, Rodolphe, j'avoue, là, j'étais à fond pour lui. C'était beau ce passage. Hein. Ouais, il aurait mérité un retour, Rodolphe. Je crois qu'on lui avait proposé en plus. Hein. Il me semble que j'avais entendu, mais il avait refusé. Ouais, j'avais entendu ça aussi. Je crois qu'il voulait plus revenir. Un peu triste. Mais je suis d'accord en tout cas. Ouais, les moments cultes, je pense que c'est les tricheries entre des deux là contre Rodolphe. C'est vrai que c'était les moments mémorables. C'était ouf. Et donc on va enchaîner ensuite avec Koh-Lanta, le choc des héros. Et moi, comme moment culte, j'ai mis un moment sportif un peu. C'est la finale sur les poteaux sur un pied entre Freddy et Grégoire. Je sais pas toi. Ouais. Moment culte, c'est la seule fois que ça a eu lieu ça. Et ouais, je suis totalement d'accord. C'était une belle finale en plus. Deux très beaux finalistes. Et après, globalement, en fait, dans cette saison, il n'y a pas eu trop d'autres moments cultes, quoi. Le moment Christina, Ty et Chris, ils ont essayé de nous le faire passer pour un moment culte, mais ils ont tenu 5 minutes. Même ma daronne, peut-être, elle peut tenir 5 minutes avec le bambou sur la tête, là. Donc, je pense, les poteaux pour le plus culte. Ouais, voilà, je suis d'accord. Donc, on va enchaîner ensuite avec, du coup, la prochaine saison, ma saison préférée, Koh-Lanta Vietnam. Mais Koh-Lanta Pacifique... quand même deuxième saison préférée, hein. T'as bien jaugé tout à l'heure, bravo. Mais du coup, moi je mettrais le premier conseil. Alors il y a plein de moments cultes, il y a les bananes, il y a la flèche avec Philippe, mais honnêtement le premier conseil, c'est le conseil à Frédéric qui embrouille Virginie. Oui, je me souvenais. Il y a le fameux A. Il y a le fameux A de Denis Brogniart aussi dans ce conseil. Un premier conseil de folie. Tu mets ça comme moment culte pour le A, surtout. Ouais, pour A, et même Frédéric, comme la candidate, elle avait vraiment, il y avait vraiment un gros elle avait de la gueule et tout, non, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est vraiment le plus culte? Moi, j'aurais peut-être pas mis ça, mais c'était un bon premier conseil pour bien démarrer la saison. Et j'ai réfléchi vite fait à moi, qu'est-ce que j'aurais pu donner comme moment culte. Toi, t'es sûr de ça, du coup? T'en as pas un autre? Ouais, je suis sûr. Après, il y a les bananes, mais bon, tu vois, les bananes avec Coulé et Claude. Mais franchement, en fait, juste parce que ça réunit tout, ça réunit le clash avec Frédéric et Virginie, également l'équipe des femmes avec Boris là. Mais en fait, cette saison, elle est excellente, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu spécialement, je trouve, de moments cultes de fou. C'est vrai. Il n'y en a pas comme ça qui me viennent beaucoup à l'esprit, mais c'était une très très bonne saison, ça, Vietnam. Ouais, mais voilà, moi, perso, je mettrais le premier conseil. Ok. Donc voilà, on va enchaîner ensuite avec la prochaine saison, c'est Koh-Lanta Rajampat. Une saison ça. Voilà. C'est vrai que ça, c'est une saison... si quelqu'un il veut commencer Koh-Lanta, je pense que c'est une très bonne saison pour commencer ça. Ah ouais, là clairement, hein, franchement. Et moi j'ai mis le moment culte de cette saison. Alors je sais pas si tu seras d'accord avec moi, j'ai beaucoup hésité entre deux moments. Je pense que je le devine. Est-ce que tu me permets peut-être de le dire? Allez, vas-y. Je dirais que ton moment culte, c'est le duel Théoura vs Martin sur le pont, sur l'épreuve sur l'eau, là. Comment ils appellent ça? Le pont sur l'eau? Ouais, et l'équilibre sur l'eau. L'équilibre sur l'eau, je pense que c'est ça, un duel assez culte, mémorable, hein, vraiment. Où ils jouaient leur place en finale, carrément, là. Le montage était bon, la musique était épique, il y avait la tension, c'était incroyable. Exceptionnel. Mais tu vois là, j'avais beaucoup hésité entre ça et le faux collier de Maxime, tu vois, avec l'embrouille. Tu vois,
Et du coup, t'as mis le faux collier de Maxime? Ouais, moi j'ai mis le faux collier parce qu'il y avait ouais, c'est vrai. Il y avait Olivier qui était là en mode t'as spoilé les règles de Koh-Lanta. Tu nous avais promis les yeux dans la cabane. C'est hyper décevant, les yeux dans les yeux. Il connaît les dialogues et tout, les répliques au mot près, quoi. Non, mais c'est vrai, c'était un très très bon moment. Et tu sais, Maxime, il faut qu'il revienne, ce mec. Ouais, mais il veut plus revenir, c'est dommage, franchement. Mais tu sais que ce moment-là, il est resté dans mon esprit depuis que je suis gamin. C'est-à-dire que quand j'ai regardé l'épisode quand j'étais petit, ça m'a tellement marqué que j'ai l'image. Voilà. Mais là, ce que je trouve beau, c'est que c'était la première saison où il y avait les colliers. Et le mec, du coup, nous, on est là derrière notre écran. On peut imaginer des stratégies maintenant depuis des années. Mais lui, là, il était même pas au courant que les colliers arrivaient. Et il avait pensé à ça, le mec. C'est là où il est très fort. Et donc, je suis d'accord, c'est clairement un moment culte. Il y a plein de moments cultes dans cette saison, je pense. Ouais, après, je suis d'accord avec toi sur le duel Martin-Théoura, parce qu'il y avait une espèce de tension. Celui qui gagnait, il était qualifié. Celui qui perdait, il était éliminé, clairement. Et puis il se retrouve sur la dernière barre là, à la toute fin. Théoura, il fait ses bruits de taoïste haïtien, il invoque ses ancêtres. C'était épique, c'était incroyable. Ça se voit, Martin derrière, il crie pour qu'il se casse la gueule. C'était incroyable. Ouais. C'était ouf. En plus, le Martin rasé là, avec le short bien bleu là, c'était ouf, franchement. Il était horrible, il avait aucun potentiel sexuel comme ça. Aucun flou. Le moment culte. Franchement, moi j'ai mis le moment du collier, mais le duel sur l'équilibre sur l'eau, ça se vaut vraiment. C'est très compliqué à départager. Du coup, je vais enchaîner ensuite avec la prochaine saison. C'est Koh-Lanta, la revanche des héros. Ah là, c'est une saison assez culte aussi, une saison qui est adorée par les fans. Moi, j'ai mis la performance sportive entre Claude et Théoura sur le paresseux. Je sais pas toi. J'étais en train de me remémorer un petit peu cette saison que j'ai pas vue depuis très longtemps. Et c'est clair, c'est absolument historique. J'ai beaucoup de respect pour ce genre d'épreuve assez torture, là, les paresseux, l'étoile, ce genre d'épreuve. Et c'est vrai que la performance qu'ils ont fait, pas loin de 4 heures, je crois, exceptionnelle. 3 heures, 11 minutes. 3 heures et 11 minutes. Exceptionnel, incroyable. C'est clair, c'est en tout cas, il faudrait peut-être faire une vidéo des moments les plus cultes, mais effectivement, voilà. Et ça, c'est clairement, sportivement, je pense même le top 1, carrément, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Donc, je vais enchaîner ensuite avec le prochain moment culte lors de Koh-Lanta Malaisie. Tu me laisses dire un petit truc, pour moi, c'est pas culte, mais c'est mémorable. C'est Phil, son moment où il avait créé son harpon de merde avec du bois et du fil à la con, là, et il se jette à la façon des Indiens, comme il dit. Il se jette sur une vague, sur un reflet d'eau, ce con-là, et en plus, son vieux harpon, il s'est cassé. C'était vraiment iconique. C'était marrant, ça, mais après, culte, bon. Ouais, non, c'était marrant. C'était marrant, mais peut-être pas culte. Mais pareil, moi, j'ai un moment avec Phil. Alors, j'ai hésité entre 2 moments. Je vais être honnête. Mais allez, je voulais mettre au début l'orientation quand il donne le poignard à Vanessa. C'est culte. Quelque chose de chevaleresque, mais perso, moi, il y a un autre moment culte qui m'a vraiment beaucoup plus marqué, et même quand j'étais petit. Pareil, j'avais l'image de ça quand j'étais petit. C'est Phil, au conseil surprise, quand il invente une alliance secrète avec Brice et Ravière, en mode Brice, l'homme de main de Ravière, avait commandé Phil pour infiltrer les rouges et tout. Et genre, en plein conseil, le conseil surprise, là. Après c'est vrai que c'était assez lunaire. Mais je pense que par contre, je suis plutôt d'accord pour le premier que tu as dit, quand il donne son poignard à Vanessa. Parce qu'à ce moment-là, vraiment, il sacrifie sa place. Derrière, il y avait un beau signe avec son Bézo, son fils. Il voulait donner une belle image. C'est vrai que c'est un moment culte. Celui-là, pour le coup, bien plus que moi, ce que j'ai donné avec le harpon. C'était culte parce que le mec a sacrifié sa place, quoi, pour elle, au final. Et lui, il le méritait au final. Il avait trouvé, c'était pour lui. Putain, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de questions comme ça. Donc ouais, pour moi, c'est ce passage-là le plus culte. On va enchaîner ensuite avec la prochaine saison, c'est Koh-Lanta, la nouvelle édition. Moi, j'ai une phrase à dire, c'est « Je pensais être con, mais je le suis pas ». Voilà, c'est tout. Ça serait triste que ce soit le plus culte quand même. Putain, ça aussi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Faut que je réfléchisse un peu. Je sais pas combien d'autres. Il y a des moments assez sympathique dans cette saison, mais moment culte,
Franchement, moi, je mettrais ça. Moi, je trouve que c'est une bonne saison. Encore une fois, il y a Moundir. Toutes les saisons où il y a Moundir, en vrai, je remarque que je les kiffe. Moundir, toujours marrant, toujours divertissant. Il n'a pas eu de moment cultissime, la culte. Moundir, c'est la seule où il n'a pas eu des comme ça. Non. Ouais. Je réfléchis un peu. Je t'avoue que là, comme ça, je n'ai pas qui me viennent. Non, moi, j'ai Il a pas fait une performance sportive de fou, Théoura, dans cette saison? Non, il avait gagné l'épreuve des trapèzes, mais... C'est pareil, ça, malheureusement, je trouve pas que c'est des moments cultes. Je crois qu'il n'y a pas de moments cultes, en fait, dans cette saison, malheureusement. Ouais, voilà, du coup... moi, c'est des moments marquants, à la limite. Voilà, quoi. Ouais. Voilà, je mettrais le moment où Laurent fait un peu le guignol, là, mais bon, c'était plus plutôt marrant. Oui. C'est là qu'il fait le lion, c'est quand il trouve le poignard. Ouais, c'est ça. Ouais, allez, on peut dire ça, mais... qu'est-ce qu'il il était malaisant un peu, quand même. Non, le lion, c'est là. Là, il a abusé, là, tu vois, là, franchement. Pourtant, j'aime bien Laurent, hein, mais là, parfois, il a fait ça un peu trop. Ouais, c'est trop, des fois. Du coup, je vais enchaîner ensuite avec la prochaine saison, c'est Koh-Lanta Johor. Et du coup, j'ai décidé de mettre, moi, les ambassadeurs. Johor, c'est Marc. Ouais, c'est Marc. Aïe, ça c'est l'une de mes préférées, ça. Ah ouais, c'est ouf. Vas-y, je te laisse dire ton moment culte, j'en ai pas comme ça qui me Moi, j'ai décidé de mettre les ambassadeurs avec Jeff qui se fait complètement manipuler. Et avec l'élimination d'Alban. Alban, quand il sort, il insulte un peu Marc, il insulte un peu tout le monde. Tu vois, c'était hyper cuté. Évidemment. Même, on peut prendre l'épisode complet avec la fin, le blindside. C'est ça, c'est le meilleur épisode d'ambassadeur de l'histoire. Hein. L'élimination de Jeff, Cédric, il retourne le cerveau, c'est clair, ça c'était culte. Meilleur ambassadeur de l'histoire, meilleur épisode. Et là, il n'y avait pas les épisodes coupés. Qu'est-ce que c'était propre, ces épisodes. Magnifique. C'est ouf, franchement. Un des meilleurs épisodes de l'histoire de Koh-Lanta, franchement. Ouais, réel. C'est réel, ouais, ça c'était culte. Ouais, et moment le plus culte de la saison, je suis d'accord. Pour le coup, Marc n'a pas trop de lien avec ça, alors que Marc, je trouve que c'est un gagnant incroyable. C'est l'un de mes candidats préférés, mon top 2, je pense, candidat préféré. Ouais, bah, je comprends. Tellement culte ce passage, c'est vrai que c'est ça le top 1, t'as raison. Du coup, je vais enchaîner ensuite avec la prochaine saison, c'est Koh-Lanta Thaïlande. Une autre excellente saison. Le moment culte, moi j'ai mis Gabriel qui fouille le sac de Pascal. Et Pascal qui pète un conseil. Et Pascal, c'est ton candidat préféré, je crois, du coup. Et ouais, voilà, il y a Marc top 2 et Pascal top 1. Ah ouais, voilà. Et Pascal, ses répliques, quand il commence à s'énerver, il parle bien. Le mec, c'est du tac au tac, il parle bien, il est fluide dans ce qu'il dit, il clash bien. Ah, il était très très fort, très très bon conseil. Hein. Ça aussi. Ouais, ouais, en plus, avec. Vous avez des principes à partager une crevette en 8 et le mec il fouille dans mon sac. Oui. C'est vrai, vous avez des bien vu cette réplique aussi. Ouais, du coup c'est ça. Du coup c'était que Pascal il avait un collier d'immunité caché dans son slibard et Gabriel avait fouillé dans son slibard du coup plein de traces de pneus et c'est à partir de là qu'il y a eu ce clash au conseil. Petite précision. Il a fouillé son slibard quand le slibard il était dans le sac. Hein. Eh oui, quand même. Même si je pense que Gabriel il se serait pas gêné pour voilà, même s'il était porté le slibard. Hein, bon. Gabriel qui disait je suis inspecteur de police et j'ai senti qu'il mentait dans ce qu'il disait. C'était vraiment ouf. De plus en plus que je regarde les saisons de Koh-Lanta, j'aime plus Pascal au fur et à mesure des années parce que je me dis que franchement c'est peut-être pour moi peut-être le deuxième meilleur candidat de l'histoire de Koh-Lanta, tu vois. Non mais attends, le mec est trop fort. Le mec, en vrai de vrai, il aurait dû gagner Koh-Lanta 2 fois même. Il aurait dû les gagner. Il est trop fort. Franchement, Pascal pour moi c'est. Mais en fait, le mec est fort en divertissement, en social, en stratégie. Survie, si on peut compter le truc de la grotte et tout ce qu'il veut. Et aussi, même sur les épreuves, pour son âge, il a fait des performances vraiment honorables. Ah ouais, c'est ouf. Je trouve que les candidats comme Pascal, Moundir, même Marc, je trouve que c'est le genre de candidat qu'il faudrait dans chaque saison. Ils sont les maîtres dans certains domaines à chaque fois, ces mecs-là. Et du coup, on va enchaîner ensuite avec la prochaine saison, c'est Koh-Lanta, l'île au trésor, une saison... Oh malheur. Assez détesté. Oh misère de misère. Franchement là, j'ai beaucoup hésité.
il y a un moment que je déteste, mais qui est assez culte, bizarre, gênant, c'est quand Julie elle chante. Mais j'ai pas mis ça. Toi, qui chantait là, moi je trouvais ça chiant. Putain, t'as raison, ouais, en plus. Mais ça restait quand même culte quand même. Hein. C'est ça, c'est que t'as raison, c'est terrible, mais c'est le moment le plus culte en fait. Mais c'est vrai que c'était. Oh là là, c'était lunaire. Ouais, voilà. Mais j'ai peut-être mis aussi le moment où Benoît il trouve l'anneau, tu vois. L'anneau d'or. Je sais pas. Non, on reste sur Julie. On reste sur Julie, bordel. Ouais, on reste sur Julie comme moment culte. Oh là là, bordel. Vraiment pas une très très bonne saison celle-là, malheureusement. D'ailleurs, c'est l'une des seules saisons que j'ai juste vue une seule fois et je l'ai pas revue. Ah ouais, bah je te comprends. Hein. Avec Fidji, je pense, Fidji aussi, qui est pas terrible. C'est des saisons. Oui, bah, c'est vrai. Alors celle-là, par contre, je la re-regarderai volontiers parce que voilà, j'aimerais bien la revoir. Je l'ai toujours pas revue. Ouais, bah moi je l'ai revue il y a pas longtemps, Fidji. Et en vrai, je pense que je l'ai un peu sous-estimé, même si c'est pas terrible. Ça reste pas dégueulasse non plus, tu vois. Parce que là, du coup, après la 16e, la 17e, c'est Fidji. On en est à Fidji là? Non, c'est pas Fidji. J'ai dit ça comme ça, mais c'est la prochaine, c'est Cambodge. Et je rebondis là-dessus. Moi, j'ai mis, même s'il y avait Yacine, même s'il y avait beaucoup de choses, j'ai mis le fameux Sandro, t'es bête ou quoi? La punchline de Clémentine qui l'a fait tomber Sandro, mais franchement, je me serais pris ça de la gueule, dans la gueule, une phrase comme ça par Clémentine. Ah, je l'aurais mal pris, hein, franchement. Mais en vrai, moi, je trouvais ça plutôt culte. Je sais pas toi. Faut que je réfléchisse un petit peu. Ça, tu vois, c'est une saison que j'ai beaucoup aimée, celle-là. Ouais. Moment culte. Ah, si, peut-être j'en ai un. Alors, c'est pas culte, mais je suis assez friand de ce genre de performance sportive. C'est le duel Yacine-Vincent avec le bambou sur la tête. Ils avaient atteint le record à ce moment-là. C'était un très très beau duel de nuit. Suite aux ambassadeurs, non, si je me trompe pas, je crois que c'était suite à ça. Non, c'était juste un duel pour avoir un avantage pour l'épreuve d'immunité. C'était un duel comme ça. Et franchement, je suis d'accord. Ouais, je l'ai trouvé marquant ce duel. C'était marquant, mais peut-être pas culte. En plus, il y avait Vincent qui avait prévenu Yacine pour le scorpion. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, c'est vrai, bien vu. Non, après, je suis d'accord. C'est vrai que le moment, je pense, le plus culte, que les gens le connaissent le plus de cette saison, c'est ce que tu as dit. C'est le Sandro, t'es bête ou quoi? Très cash de Clémentine, sa tête de rat, là. C'est vrai, Ne soyons pas méchants. Clémentine, en plus, je l'aime bien, Pêcheur. Imagine, elle tombe sur la vidéo. Qu'est-ce que sais que Clémentine, je l'ai déjà vu en vrai. Hein. Tu sais j'avais entendu ça dans une de tes vidéos. Et elle était super sympa, ta vidéo. Ouais, super sympa. Du coup, ne soyons pas très méchants avec elle. Je l'ai déjà vu en vrai. Clémentine, gros big up à toi. Super aventurière. L'une des meilleures femmes de l'histoire de Koh-Lanta pour moi. On lui fait des bisous. Donc on va enchaîner ensuite avec la prochaine saison. C'est donc Koh-Lanta Fidji. Et moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, The Rocks. J'ai mis les poteaux où ils chutent les trois en même temps. Genre ils sont tombés en même temps. Totalement. Et il y a juste un peu une milliseconde après Tiffany et Magali. Voilà, franchement, il n'y a pas d'autres trucs qui sont cultes, même marquants. Il n'y a pas d'autres trucs marquants. C'était la première fois que ça arrivait. C'est clair que c'était le moment le plus culte au final de la saison. Ouais, du coup, bon, voilà. Je suis d'accord. On va enchaîner ensuite avec la prochaine saison. Et j'ai mis, du coup, Koh-Lanta, le combat des héros, le All-Star où il y avait Pascal qui est allé en finale. J'ai mis Ravière et son faux collier d'immunité dévoilé au grand jour au conseil où Nathalie le montre à Denis et tout. Et genre, ça avait explosé. Je trouvais ça assez culte en soi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est vrai, ça c'était un très très bon moment. Et même je crois, personnellement, que toute la scène où ils font le collier et où ils le cachent à... Comment elle s'appelait la fille déjà? Nathalie. Ouais. Où il le cache à Nathalie, je crois que c'est l'une des scènes de Koh-Lanta où je me suis le plus tapé une barre. J'étais à fond dans leur délire. J'aurais été avec eux, mais j'aurais été tellement dans la combine et tout. Ah, je me serais tapé une barre avec eux, franchement. Ah, c'était ouf. C'était trop drôle. Et puis t'as juste Jérémy qui balance tout, quoi. Du coup, bon, finalement, ce bâtard. Et le collier, en vrai, il était propre de fou, le collier. Il était incroyable. Oh, comparé au collier à fleurs à pétales là, de Maxime. De Maxime, Maxime le pauvre pêcheur, il ressemble à rien son truc. Collier pourrave. Le collier. On aurait dit un peu le coquillage qu'on fait au Daron en fait, à 7 ans.
On dirait les colliers de nouilles là pour les gamins là, tu vois. C'est ça, c'est ça. Là, frère. Ouais, en vrai, il y a moyen. Du coup, moment le plus culte, ce conseil. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai pas trop réfléchi à d'autres moments, mais c'est vrai que c'était tellement incroyable ce moment. C'est l'un des moments les plus cultes de ces dernières années, parce que ça reste un moment stratégique et ultra drôle à voir. Du coup, la Et qui aurait pu marcher, en plus. Bah, ça avait marché en soi, ça a marché. C'est juste que finalement, il y a quelqu'un qui a balancé le truc et du coup, bon. Après, bon, c'était à l'avantage de Jérémy de faire ça, mais bon, perso, j'ai trouvé que ça a un peu gâché le truc. Donc, je vais enchaîner avec la prochaine saison, c'est Koh-Lanta, la guerre des chefs. Une saison pas culte du tout, mais une très bonne saison quand même. Moi, perso, j'ai mis la chute de Maxime sur l'épreuve des koalas, quand il perd son immunité, parce qu'il avait gagné presque tous les totems, et donc il était toujours intouchable. Et là, il avait perdu, il s'était mis à pleurer, il cognait sa tête face au bambou, au bout de bois qui servait pour l'épreuve du koala. Voilà, moi j'ai mis ça. Bien expliqué, ouais. C'est vrai qu'en fait, c'est le fait qu'il était l'homme à abattre, l'homme imbattable, il n'arrêtait pas de gagner les épreuves, que là, enfin, il chute, qu'il pleure et tout, comme tu as bien expliqué. C'est vrai que la scène était forte. Moi, j'aimais beaucoup Maxime à ce moment-là. Donc, je suis plutôt d'accord. Après, ça aussi, c'est une saison où j'ai plus d'autres passages. Vas-y. Ouais, mais il y avait aussi un petit moment assez drôle. C'est genre Cindy qui remporte le duel tir à l'arc face à Maxime, alors que c'était une néophyte et lui, c'était un prof de tir à l'arc. C'est vrai, oui. Ouais, un petit moment, voilà, drôle, mais pas forcément culte. Mais ouais, c'était sympathique, iconique, quand même. Du coup, on va enchaîner ensuite avec la prochaine saison. Ah là là, l'île des héros. Alors, c'est pas une saison que j'adore, mais il faut être honnête, c'est blindé de moments cultes. Amados ambassadeurs, aussi Claude qui donne la leçon à Inès, mais pour moi, le plus culte, c'est Joseph qui éteint le feu. Épisode 1. C'était ouf. C'est ça qui est beau. Là, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin que l'épisode 1 pour un moment culte, quoi. Ouais. Et vraiment, ça, c'est jamais arrivé ailleurs, quoi. Mais ouais, c'est ouf. C'est ouf, le truc. Le mec, là, vu que je sais que je suis éliminé, je vais l'éteindre complètement le feu, et hop là, il balance une marmite d'eau. C'est pas, il jette du sable ou il le fait en soum-soum. Le mec commence à taper un sprint avec la marmite. Avec la marmite et tout, ouais. Et le pire, c'est que putain, ce trou du cul, il a même pas réussi à l'éteindre, quoi. Le truc est même pas éteint. Il balance de l'eau dedans et même pas réussi à l'éteindre. Ouais, je suis d'accord, ça doit être le moment le plus culte. Le déluge qu'il a balancé dans le feu, il s'est même pas éteint. Ah bah là, le feu, il peut devenir... il a bien flop, hein, par contre, le pauvre. Ouais. Je réfléchis un peu, parce que c'est vrai qu'il y en a eu pas mal des scènes cultes dans cette saison, mais le fait que le feu, jamais c'est arrivé qu'un candidat l'éteigne volontairement comme ça, c'est automatiquement la scène la plus culte de la saison, je suis d'accord. Mais ce qui me fait marrer, c'est aussi quand il est éliminé, genre dans l'interview où il est éliminé, quoi. Après son élimination, il vient et dit ouais, j'ai caché des bambous, j'ai caché du manioc et tout, oui. Pas le trouver. Voilà, ils vont pas là, ils vont non, qu'est-ce qu'il dit déjà? Justement, il avait caché tout ça, mais pourquoi faire, vu qu'au final le feu, il avait quand même les gens. C'était pourquoi faire qui? Je sais pas, c'est pour les faire chier, je crois, mais c'était ultra drôle, franchement. Et donc on va enchaîner ensuite avec la prochaine saison, et c'est donc Koh-Lanta les 4 terres. Un moment culte assez triste, c'est vrai. Moi, je dirais l'élimination de Bertrand Kamel. Toi, Bertrand Kamel, qui est éliminé, il se met face à la mer comme ça. Je trouvais que c'était plutôt culte en vrai, tu vois, dans cette saison. Parce que j'ai pas d'autres moments. Mais dès que t'as dit, moi, tu vois, voilà, je suis en freestyle, donc dès que t'as dit élimination pour du coup les 4 terres, j'ai directement su où est-ce que tu voulais en venir, et je suis totalement d'accord du coup. Élimination de Bertrand Kamel. En fait, c'est surtout, je pense que si Bertrand Kamel n'était malheureusement pas décédé, peut-être que ce passage-là ne serait pas culte, mais du fait que voilà, derrière, c'était en fait la fin de Koh-Lanta pour lui, et qu'ensuite malheureusement il est décédé de son cancer, c'est ça qui fait que oui, ce passage-là, en fait, cette élimination était vraiment culte, en fait. Le passage était vraiment touchant. Donc ouais, je suis d'accord, c'est le moment le plus culte. Voilà, du coup un peu triste, mais culte en soi, et ça a vraiment, je pense, marqué les gens, du fait qu'on savait ce qui était arrivé plus tard pour Bertrand Kamel. Paix à son âme, encore une fois. Du coup, on va enchaîner ensuite avec la saison Les Armes Secrètes. Alors, perso, c'est des moments qui m'ont pas fait rire, qui m'ont pas plu personnellement. C'est Vincent qui donne des petites punchlines en anglais. J'ai pas trouvé d'autres trucs. Ouais, j'avoue, franchement, j'ai pas aimé cette saison.
Ouais. Waouh, là, il faudrait même que je revoie carrément qui sont les candidats déjà de cette saison. Je n'avais pas du tout aimé cette saison. Ah non, c'était nul ça. C'était vraiment une saison. Je ne saurais pas du tout donner de moments cultes. Mais justement, autant c'est bien la saison où. Ah oui, voilà, c'est ce que tu allais dire. Ouais. Il n'y a pas de moment. La gagnante, c'est la blonde là que j'aime bien, la meuf de natation. Ouais, franchement, elle, par contre, je trouve malgré tout que c'est pas une mauvaise gagnante. Mais la saison, sinon, il n'y a pas de moment culte en fait. Ouais, bah voilà, moi je mettrais ça comme ça, tu vois, pour choisir un moment, je mettrais Vincent qui dit des punchlines en anglais. Mais sinon, franchement, j'ai pas trouvé d'autres trucs. C'est ça, globalement, c'est peut-être le truc qui a fait le plus parler. Mais ouais c'est pas du tout. C'est ça. Et donc, on va enchaîner assez rapidement avec une saison légendaire, et c'est le cas de le dire, mais assez négativement, malheureusement, Koh-Lanta la légende. Moi, je suis parti un peu comme Bertrand Camel dans un côté où dramatique. Voilà, ça joue. C'est la triche de Théoura. Le fait qu'il se fait allumer par Denis Brognard, en gros, en mode t'as triché devant tout le monde. Et vu qu'on sait que tout le monde a triché après, moi je trouve que c'est le moment le plus culte. Je sais pas pour toi. C'est vrai, c'était marquant, c'était déboussolant. C'est clair que c'est le moment le plus culte. Et moi je tiens quand même à dire certains petits trucs sur cette saison. Malheureusement, à cause des triches, il y en a beaucoup directement, ils ont craché sur la saison, ils l'ont critiqué. Mais je trouve que quand même, sportivement, il y a eu des moments fous dans cette saison, des records fous. Alors même peut-être si certains, ils étaient nourris, donc c'était peut-être un peu plus fort. Mais je trouve quand même qu'il faut garder ça cette saison. Des moments, je trouve, sportifs de fou. Moi, j'ai quand même aimé cette saison, malgré la triche et tout. Parce que je n'enlève pas ça, toutes ces épreuves et tout, à cette saison. Et même dès le alors je suis d'accord du coup, le moment le plus culte clairement Théoura, la tricherie malheureusement, mais même le premier épisode ça partait tellement bien avec le parcours combattant qui était intense, ça met Théoura dans l'eau, ça me le suceur de Théoura qui s'énerve dans l'eau, c'était bien, j'ai kiffé moi cette saison, dès le début j'étais hype de fou, c'est tellement dommage cette triche, et donc clairement le moment le plus culte, Théoura qui se fait éliminer quoi, sur tricherie, c'est le pire truc possible. Alors moi j'ai parfois tendance à la dézinguer, mais bon voilà, je suis un peu déçu en tant que fan pur de Koh-Lanta, vous voyez, c'est un peu pour moi, voilà, c'est un peu compliqué pour les 20 ans d'avoir une insulte comme ça, tu vois, avec la triche et tout ça, mais il faut quand même voir le point positif avec certaines choses. Ça, voilà, c'est la déception malheureusement, mais il y a... Ouais, voilà, c'est ça. Donc on va enchaîner ensuite avec Koh-Lanta le totem maudit. Alors là, c'était très compliqué de trouver un moment culte, parce que là, franchement, c'est pas une saison que je n'aime pas, mais je dirais que trouver un moment culte, c'était compliqué. Donc, je suis parti dans j'ai choisi le twist de mettre les 4. Tu peux me rappeler vite fait, c'est qui le gagnant du totem maudit? C'est la saison de Vincent ou de François ou pas celle-là? François, ouais, c'est François le gagnant. Ah d'accord, c'est celle-là. Ouais. Et du coup, moi j'ai mis les poteaux à 4 parce qu'ils avaient fait les poteaux à 4 cette saison. Ah ben ouais, c'est vrai que c'est la seule fois qu'il y a eu ça, donc pourquoi pas, moment culte. Mais ouais, en fait, là c'était galère. C'était pas une mauvaise saison, mais il n'y a pas de moment culte comme ça qui viennent à l'esprit en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, je vais pas dire le moment où Stéphanie elle tire toutes les boules noires, quoi, tu vois. Ayons un peu de respect. C'est ça, un peu de respect, mon garçon, quand même, c'est ça, ouais. Donc, non, il n'y a pas d'autre moment vraiment culte. Les poteaux à 4, je pense que ça semble le plus judicieux. Et du coup, la finale à 3, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est pas terrible. Hein. Et on va du coup enchaîner avec Koh-Lanta le feu sacré. Donc, on arrive bientôt à la fin. Moi, j'ai mis Frédéric qui gagne les poteaux et qui choisit Tania à la place de Nicolas. Parce que là, pareil, j'ai pas trouvé d'autres moments cultes, même si c'est une très bonne saison. Hein. J'ai beaucoup apprécié cette saison. Ouais, en fait, je pense que malheureusement, le terme culte, il n'y a pas forcément des trucs cultes dans chaque saison. Mais ça, c'était un très 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 beau move de Frédéric pour gagner, du coup, et derrière, ça a fonctionné, il a gagné. Ouais. Globalement, je suis d'accord, c'est peut-être du coup le moment le plus marquant de cette saison. Le plus marquant, mais peut-être pas culte. Ouais, peut-être pas culte, mais si on devrait choisir un moment, le moment le plus marquant, je mettrais ça, tu vois. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on va enchaîner avec Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, une saison que j'ai beaucoup appréciée aussi. Pareil, très compliqué de trouver un moment culte. Moi, j'ai mis l'élimination de Sébastien aux portes de la finale, la deuxième fois qu'il se fait éliminer, où il lance un regard un peu noir à Amri. Bon, j'ai pas trouvé d'autres trucs en fait. Je sais pas si t'es d'accord avec moi.
Ah, il faut que je réfléchisse un peu. C'est vrai que c'est une saison aussi que j'ai bien aimé. Alors par contre, la phase équipe, nul à chier. J'ai pas du tout aimé cette phase-là. Mais la phase... Pas le premier à me dire ça, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette phase. Hein. Ouais, mais après, c'était pas trop mal. C'est vrai que Meissa et Amri, quand même, étaient assez sympathiques. Ouais, c'est bien, ouais. Bon candidat. Ouais, peut-être le moment le plus culte, voilà. Esteban, c'est comme ça qu'il s'appelait? Non, Sébastien. Sébastien, ouais. Sébastien, il a un peu voulu faire le show, moi, je pensais. Il a voulu faire un peu le Moundir. Il voulait partir sur le piédestal. Tu sais que quand j'ai regardé, je me suis dit, il a voulu un peu faire le Moundir, mais c'est un peu flop, tu vois. Ouais, en fait, voilà, le problème, c'est que vu que c'est pas le premier, ça fait un peu le gars qui, voilà, a voulu marquer le coup, mais c'est un peu cramé, quoi. Mais bon. Après, voilà. Tu vois, il n'y a pas aussi la grande gueule, le charisme de Moundir, par exemple, tu vois. Si Moundir aurait fait le truc, tu vois, c'est pas pareil. Donc. Et ouais, puis Moundir, c'était le premier à le faire, donc c'était différent. Mais voilà, ouais. Du coup, mais j'ai pas trouvé d'autres trucs, du coup, j'étais obligé de donner ça, parce que j'allais pas donner un moment. Voilà, un peu. Il n'y a pas eu un blind side de fou entre Amri et Meissa, là, dans cette saison? Si, il y avait eu celui de Megan qui était beau. Hein. Il était beau, celui de Megan. Mais c'est aussi celui-ci, hein, celui de Sébastien était beau. Le blind side de Sébastien était cool. Hein. Du coup, bon, ouais, alors peut-être, voilà, dans les moments marquants, culte, allez. Ouais, moments marquants, oui. Peut-être pas culte. Et on va terminer cette vidéo avec la dernière saison qu'on a eue. C'est la saison Koh-Lanta, la tribu maudite. Moi, j'ai mis un moment culte, alors je sais pas si tu es d'accord avec moi, Gustin, qui fait l'équilibriste sur le parcours du combattant, parce que c'est la première fois que c'est arrivé, et puis on l'a rabâché, le truc, et puis j'ai pas trouvé... C'est ça, ouais, c'est le fait que c'est la première fois que ça arrivait. Moi, le plus culte... Putain, essaye de me la remémorer vite fait. Ah, mais... Il n'y a pas grand chose, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose. T'as pas autre chose à me mettre sous la dent là? Il y a aussi quand il y a Sarah qui se fait éliminer, il y a Gustin, une nouvelle fois, qui fait un sourire un peu. Il fait un sourire, il fait un bye-bye un peu comme ça. Et je mettrai une image. C'est un haineux, Gustin. Gustin aussi, par contre, en vrai, il a refait la saison un petit peu. Ouais, Gustin, moi, je trouve que les gens le taclent un peu, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément. Il m'a fumé, moi, avec ses siestes au milieu du camp, Gustin, un cadavre. Ouais, et en vrai, il était plutôt drôle, en vrai, tu vois, il rajoutait du divertissement. Donc, moi, le moment culte, c'était obligatoire que ça soit autour de Gustin, parce qu'il n'y a pas d'autre truc pour moi. Mais voilà. Mais du coup, ouais, je suis d'accord pour le parcours du combattant, du fait que c'est la première fois que c'est arrivé. Je suis d'accord, c'est le moment le plus culte au final de cette saison, il y a moyen. Et bah voilà, donc on a terminé cette vidéo du coup Xorox. C'était vraiment un plaisir, franchement. C'est très ça cool. Ça te dit, on fait un petit top 3 peut-être de tous ces moments cultes là qu'on vient de dire? Ah bah vas-y. Moi je suis chaud. Ah ben Moundir en 1 du coup. Ouais. Avec le de Koh-Lanta, la revanche des héros, c'est celui-là? Ou le premier là? Non, le premier All-Star. Le retour. C'est le retour. Le retour des héros. En 2, oui, en 2. Ah, en 2, je dirais le conseil de Jeff en fait. Et de putain, comment il s'appelle lui? Ah putain, j'ai plus les noms, c'est terrible. Cédric. Ouais. Tu vois, finalement, je pensais que ça allait être Mounir ou Mohamed, mais non, finalement, je pense vraiment le conseil de Jeff et Cédric, incroyable. Et top 3, okay. Top 3, c'est entre Mohamed et la chèvre, et du coup, Moundir. C'est vraiment 2 passages vraiment marquants, vraiment cultes de l'émission quand même. Ouais. Et toi, du coup, si tu devais en donner 3? Moi, en top 1, je mettrais Moundir, conseil du retour des héros, où il pète un câble, voilà. C'est clair, là, il y a pas à hésiter, là. Pas hésiter, c'est le moment le plus culte de l'histoire. Pour moi, en 2, je mets Mohamed et la chèvre. Franchement, moi, ça m'a marqué intérieurement, vu que Koh-Lanta Pacifique, je me rappelle quand j'ai regardé la saison et tout, ça m'a vraiment marqué. Et puis, je vois même sur les réseaux sociaux quelquefois, et j'ai des amis qui en parlent. Quand on parle du CG de Koh-Lanta, souvent on parle de Momo et la chèvre, tu vois. Donc, c'est vrai, en vrai, que plus j'y pense, plus je me dis que c'était vraiment marquant. Mais après, j'ai tellement kiffé le conseil Cédric Jeff que je me vois quand même plus mettre celui-là devant. Ah, je comprends. Pour le Cédric Jeff, je comprends. Et pour moi, le top 3, je mettrais Moundir sous la tente qui embrouille Linda en mode qu'est-ce qu'il y a, ramène ton mari et tout. Ouais, le mec. Ah, c'était violent. Je voulais en parler aussi. Ferme ta race. Ou dans le retour des héros aussi, j'ai oublié de le dire, où il y a Moundir qui balance un tiens ta femme à Emily, à François David. Voilà.
Les féministes, bouchez-vous les oreilles, hein, parce que là. Ah, mais quel. C'est plutôt Faut marrant. dire, il a vraiment régalé les saisons. Tiens ta femme. Hein. Il avait dit ça calmement en plus pour une fois. Non, il avait dit du genre, oui, tu vois, mais tiens ta femme, tu vois, genre en mode comme ça, le mec. Genre, c'est un Donc, conseil qu'il donne. Tiens ta femme, tiens là, on laisse, tiens. Ok, Voilà, ça marche. Ben, Ok. franchement, du coup, les abonnés, n'hésitez pas à donner votre top 3 aussi ou top 5 moments cultes. Hein. Franchement, ça peut être intéressant. Exactement. Donc voilà, Xorox, merci pour cette vidéo. Je me suis vraiment bien marré. Merci à toi. Ouf. C'était vraiment très kiffant de faire ça avec toi. Voilà, l'alchimie était vraiment sympathique, quoi. Du coup, Impeccable, super ouais, c'est vrai, t'as raison. n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Xorox. Voilà, il fait des vidéos fort sympathiques, très différentes des miennes, mais assez sympa. Ah, rien à voir, mais voilà, n'hésitez pas à venir voir. Il y a un peu de tout. Il y a même des vidéos comme application pour gagner de l'argent. Peut-être ça peut en intéresser, on sait jamais. Personnellement, je suis pas du tout là-dedans. En tout cas, voilà, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes passions que moi, et c'est normal. Donc voilà, Xorox, n'hésitez pas à aller vous abonner. La chaîne est en description. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Allez, salut! Bisous, bisous!